Bienvenue sur TV Land. Vendredi, je vous ai promis de lever un bout du voile sur la préparation d'un feu d'artifice. Chose promis, chose due. Je vous amène à la découverte d'une société dacquoise, l'entreprise Marmajoux, spécialiste du spectacle pyrotechnique depuis bien longtemps. Nous savons depuis longtemps savourer la beauté des feux d'artifice, mais si ces œuvres éphémères ne durent que quelques minutes, leur préparation se compte en mois. La société Marmajoux de Dax nous a ouvert les portes de ses ateliers. Fondée en 1889, elle fait partie des dernières fabriques de feux d'artifice françaises. La chaîne de fabrication dure sur toute l'année, c'est-à-dire qu'on est à plein temps. En hiver, on va fabriquer les éléments individuels et en été, on va assembler les feux d'artifice et les tirer. Entre-temps, un peu toute l'année, on va faire le démarchage, préparer les feux d'artifice pour ensuite pouvoir les faire. On va recevoir des produits, des matières premières, donc ce seront des produits chimiques, des oxydants, des réducteurs, des générateurs de couleurs, et on va les mélanger. Une fois qu'on les aura mélangés, on va les mettre en forme, donc on va fabriquer ou des petites billes, des petits cylindres, et ensuite on va les assembler dans des coques en plastique, en carton, pour faire le produit final. Donc c'est quelque chose de très longue haleine, c'est-à-dire que un produit ne se fait pas dans la journée, mais se fait sur quelques mois à différents stades. Une bombe simple, c'est à peu près 6-7 opérations pour en fabriquer une. Une bombe simple est constituée d'un propulseur sous forme de coque et d'une partie supérieure contenant la charge et les étoiles. Les deux parties sont liées par un retard appelé épaulette. La mèche allumée enflamme le propulseur. Des gaz chauds font alors compression. Cette compression provoque l'expulsion de la partie supérieure de la bombe. L'épaulette met le feu à la charge en quelques secondes. En explosant, la charge provoque l'allumage des étoiles. Suivant la forme des coques qu'on va utiliser, suivant les produits qu'on veut faire, on peut arriver soit à mettre des billes, les billes en vrac et faire donc un effet de bombe de couleur simple, ou alors, pour les plus gros calibres, on va ranger ces étoiles dans la coque et comme ça va donner des bombes bien rondes. Bon, après, il y a beaucoup de variétés qu'on peut faire. Il y a des tas d'effets qu'on peut mélanger qui sont vraiment très différents. Ça peut aller d'un produit qui va partir du sol, qui va faire quelques couleurs, à un produit très élaboré qui va monter, qui va faire des couleurs, des bruits et pas mal d'autres choses. Entre la famille Marmajoux et le feu d'artifice de Dax, une belle histoire s'est tissée depuis longtemps. La fermeture des férias est un moment primordial pour les artificiers. 21 tableaux s'enchaînent pendant 20 minutes et occupent jusqu'à 200 mètres d'espace d'installation. Ils sont organisés selon des effets choisis et ordonnés, libérant dans la nuit des milliers de projectiles. Pour son installation, 7 personnes travaillent durant 6 heures. La journée commence avec l'emplacement du gros œuvre. Ce sont des batteries en bois, donc avec des tubes où on va mettre les bombes dedans. Donc c'est beaucoup de manipulation et ensuite placé aux différents postes de tir. Ces batteries doivent être stables pour supporter la puissance des bombes sans tomber. Les artificiers y fixent des planches à cet effet. En normes de sécurité, donc ça dépend du calibre des bombes qu'on va envoyer. Donc pour chaque calibre, il y a une distance de sécurité et ici c'est plutôt la distance du plus gros calibre qui prévaut. Et ici c'est plutôt le plus gros, c'est 125 mètres. Donc il faut que le public soit à 125 mètres du tir de ces bombes-là. Une fois le gros œuvre installé, il procède au raccordement électrique des batteries pour leur synchronisation. Sur chaque batterie, il y a un inflammateur électrique. C'est dès que cet inflammateur récupère une impulsion, il prend feu et déclenche le reste de la batterie. Donc chaque batterie va être synchronisée avec les autres batteries du même tableau. L'avantage, c'est de pouvoir, depuis une seule impulsion, faire partir par exemple 3 ou 4 postes en même temps. Alors que par le passé, il y a des dizaines d'années, il fallait 3 tireurs qui allumaient les postes à la main. Et donc il y avait un problème de synchronisation, c'était pas parfait. Richard a imaginé et réalisé le feu du 15 août. Il nous a confié ses impressions quelques minutes avant le lancement de celui-ci.
Bien, je dirais que pour l'instant, je suis plutôt calme. C'est toujours impressionnant de voir autant de monde qui attend le feu d'artifice, près de 150 à 200 000 personnes. Donc le track va monter petit à petit, mais sans stresser ni quoi que ce soit. Nous sommes prêts, je pense que nous avons fait du bon travail. Installé aux commandes des bombes, il a vu sa création artistique d'un point de vue technique. Les applaudissements du public entre les tableaux est l'indication de sa réussite. Là, c'est la joie. Là c'est vraiment la grosse joie parce que tout est parti à la perfection. Comme c'était prévu, il ne nous reste strictement rien, ce qui n'est jamais le cas de toute façon. Et voilà, là c'est vraiment la joie, on a entendu le public vraiment hurler à la fin du feu. Donc on a entendu que les gens étaient vraiment heureux, même entre nous, quand on est heureux comme ça, c'est vraiment, on sait que ça s'est très bien passé. Là c'est vraiment la grosse joie et Dax à l'année prochaine.